Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de partager ma conversation avec Benoît. Benoît est responsable de programmation chez Jour de Fête. Alors Jour de Fête est une société de distribution de films plutôt indépendants, tels que Merci Patron de François Ruffin, élu César du meilleur film documentaire en 2017, Victoria, film réalisé en 2015 en un seul plan séquence de 2h15, et plus récemment Libre, film documentaire réalisé par Michel Tosca, consacré au combat de Cédric Héroux pour l'accueil et la protection des migrants dans la vallée de la Roya. Mais Benoît est avant tout un authentique passionné de cinéma. Avec Benoît, nous avons échangé sur son parcours, ses questionnements, de l'arrivée du cinéma dans sa vie et pourquoi cela le passionne-t-il autant. Je vous laisse le découvrir dans notre conversation. Bonne écoute. Salut Benoît. Salut Sarah. Alors Benoît, merci d'avoir accepté mon invitation dans Caféine. Benoît, tu es responsable de programmation chez Jour de Fête, une société de distribution de films indépendants tels que Noce, Royal Affaires ou encore Merci Patron, César du meilleur documentaire en 2017. Mais tu es avant tout un réel passionné de cinéma. Et la première question que j'avais envie de te poser, c'est comment le cinéma est arrivé dans ta vie ? Alors, le cinéma est arrivé dans ma vie en fait, de manière totalement naturelle à l'enfance. Enfin, depuis l'enfance, j'ai baigné vraiment dans le cinéma en étant entouré de personnes qui étaient cinéphiles. Donc tout d'abord mes parents qui m'ont vraiment inculqué une certaine culture du cinéma. Il faut savoir que nous, on regardait pas vraiment des matchs de foot, des émissions. C'était vraiment tous les soirs, on regardait des films. Donc tout genre et tout style confondu, autant vraiment... des comédies très populaires comme des films un peu plus pointus. Et donc vraiment depuis l'enfance jusqu'à mon adolescence, j'avais déjà vu une quantité assez impressionnante de films. Après, en grandissant, j'ai eu aussi des amis qui étaient, on va dire, un peu cinéphiles, où on avait notamment une personne de notre village qui embauchait, on va dire, tous les jeunes du coin pour l'aider à faire des petits travaux, et qui avait un espèce de vidéoclub géant chez elle. Elle avait une quantité de cassettes vidéo à l'époque, parce que c'était la VHS assez impressionnante. Et elle aimait à sélectionner 2 films et nous les passer à mon frère et ses amis pour qu'on se fasse des soirées cinéma. Quand tu es originaire de la campagne et que tu as environ 12-13 ans, les activités sont assez limitées, donc on avait vraiment, une fois de plus, la culture et le plaisir de regarder un film tous ensemble, de partager un peu nos émotions, que ce soit des films de genre ou vraiment, encore une fois, des comédies populaires. Donc je me suis construit, on va dire, un petit intérêt pour le cinéma avec des films américains, mais aussi pousser un peu son intérêt vers des films plus pointus, plus rares et essais. Toujours avec le même plaisir, donc jusqu'à l'âge adulte où j'ai vraiment continué. Donc j'allais pas forcément dans des salles de cinéma parce qu'à la campagne on n'avait que des multiplex qui étaient, on va dire, à 40 minutes. Donc j'avais plus, moi, la culture du vidéoclub ou vraiment du film que tu regardais quand il passait à la télé, qui était enregistré. Tu habitais dans quelle ville ? J'habitais à Bisonne, donc qui est un village de 500 habitants. Okay. Donc voilà, donc on va dire que le cinéma a aussi été un moyen de s'évader. Je pense que ça aide aussi pour une ouverture d'esprit. Enfin, pour moi, ça a été vraiment... on va dire un allié, une passion qui m'accompagne comme un espèce de doudou qui t'accompagne de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Parce que je pense que tu peux trouver du réconfort dans tout type de film. Donc voilà. Et à quel moment tu t'es dit que tu voulais travailler dans le cinéma ? Alors je me suis pas dit que je voulais travailler dans le cinéma parce que pour moi c'était vraiment... il n'y avait aucun métier qui existait. J'avais un peu l'image, il n'y a que le tournage, on va dire, réalisateur, acteur. Je voyais pas trop comment en faire un métier. Donc j'ai fait des études en fait, on va dire en parallèle de ma passion, en continuant à regarder énormément de films. Donc j'ai fait des études de communication, j'ai fait un BTS et après j'ai fait un master à l'ISCOM, donc qui est une école de com, pour apprendre à travailler dans la publicité. Parce que je trouve que ça permettait aussi de s'intéresser à des choses plutôt diverses, je sais pas trop comment le dire exactement. Mais j'avais toujours des stages de fin d'études à faire, j'aurais pu les faire dans des grosses sociétés de publicité et je privilégiais quand même des structures un peu plus culturelles. J'ai travaillé notamment pour un artiste, pour une asso dans le développement durable. Enfin, étant donné que je l'avais fait à Grenoble et à Lyon, il n'y avait aucun métier ou aucune expérience possible dans le milieu du cinéma, à moins de travailler dans une salle et c'était pas ça qui m'intéressait foncièrement.
Et c'est après mon master communication, où on était obligé d'être à Paris, que j'ai un ami qui m'a dit écoute, t'es passionné de cinéma depuis longtemps, là t'es à Paris, dans la ville des possibilités, essaye de postuler pour une boîte de distribution. Moi j'avais fait un stage dedans, il me dit voilà les contacts, ils sont assez sympas. Donc sans trop y croire, j'ai postulé donc, chez Jour de Fête à l'époque, mais c'était il y a bientôt 8 ans. Et tu savais ce que c'était une société de distribution? Pas du tout, pas du tout. Même l'entretien, j'y suis allé totalement au bluff. Je ne connaissais aucun de leurs films parce qu'il faut savoir que c'était vraiment une toute petite structure de films indépendants qui sortait que des films allemands, assez austères et très art et essai. Et donc j'avais passé l'entretien. Et c'était l'époque où ils étaient vraiment que deux dans un bureau, mais ils avaient en prévision de sortir, on va dire, une comédie un peu populaire et en parallèle un documentaire sur la danse qui s'appelait Les rêves dansants sur les pas de Pina Bausch. Film qui a très très bien marché. Et je devais m'occuper de faire leur communication, donc c'est-à-dire faire leur dossier de presse. J'avais mon droit de regard sur les affiches, les aider un peu pour la circulation des copies, donc livrer les films au cinéma. Et j'ai fait ça pendant 6 mois et j'ai adoré ça. Donc j'ai quand même refusé une embauche qu'ils me proposaient parce que pour moi c'était vraiment toute petite structure, c'était on va dire un avant-goût pour accéder au cinéma. Donc ils t'ont proposé après ton stage un CDD au CDI pour travailler avec eux. Voilà, c'est ça. Et là, tu t'es pas dit que tu avais envie de justement de... Si, je me le suis dit, mais en fait, j'avais prévu de partir faire un road trip aux États-Unis pendant 6 semaines. Et j'avais déjà pris les billets. Et je me suis dit, c'était un peu aussi la fin de mes études de communication. J'avais envie de faire un truc pour, on va dire, marquer le coup. Et effectivement, je pensais pas vraiment à l'avenir. Et quand je suis revenu de mon road trip, je me suis dit, quand tu as travaillé dans le cinéma, quand c'est une passion, que tu allies, on va dire, ton goût de la communication avec ta passion, c'est quand même difficile de retourner dans un métier qui est différent. Donc j'ai postulé dans des sociétés de distribution, sauf qu'avec juste un master et 6 mois d'expérience de stage, on n'accepte pas de te prendre. Parce qu'il faut faire une école de cinéma. Il faut avoir des connaissances. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis dit, bon tant qu'à faire, je ne connaissais pas le métier de distributeur, il y a peut-être aussi plein de métiers qui sont dans l'ombre dans le cinéma que je ne connais pas. Mais juste quand tu es rentré des États-Unis, t'as pas recontacté Jour de Fête pour... Non. Non, d'accord. Non, c'est vrai. Non, parce que je me suis dit c'était bien de voir une expérience chez eux, mais ça aurait été pas mal aussi de voir dans un gros groupe, parce que j'aime aussi, on va dire, des films un peu plus gros, avec plus d'ampleur, même si eux c'était intéressant, parce qu'ils m'ont donné le goût du documentaire, parce que c'était vraiment un genre cinématographique que je regardais pas du tout, et eux ils en sortent quasiment la moitié par année. Mais non, là j'avais vraiment envie de me dire... fais-toi un bon bagage cinéma, connais tous les postes, et tu verras vraiment ce que tu veux faire, et tu t'en donneras les moyens. Donc j'ai bossé pendant 1 an faire des petits boulots pour me payer une école de cinéma qui s'appelle l'ESEC à Paris vers Gare de Lyon. Et tu as fait le choix de faire une école de cinéma parce que tu voyais que tu pouvais pas bosser, enfin que c'était bloqué. C'est ça. Que les postes étaient bloqués, ouais. Ah ouais. C'était ça, et puis pour être tout à fait honnête, c'était aussi pour joindre l'utile à l'agréable, parce que tu te dis que tu es passionné de cinéma, une école de cinéma, tu regardais le programme, tu te dis... Franchement pas mal, aller dans un amphi pour faire des analyses de films avec que des professionnels, parce qu'on avait que des réalisateurs ou des producteurs de renom. C'est quand même, on va dire, tu te construis une culture cinématographique, mais aussi c'est un petit plaisir, c'est un petit rêve aussi. Mais c'est quand même un choix qui a pas dû être facile, parce que tu avais fait déjà 4 ans, 3 ans. C'est ça, j'avais un master communication. Un master communication, j'imagine que tous tes potes travaillaient déjà. Oui. Ouais, et toi, du coup, tu faisais une année sabbatique pour reprendre encore 2 ans d'études. Non, mais clairement. Après, je t'avoue que la 2e année d'école de cinéma, il était temps qu'elle s'arrête. Parce que les études pendant longtemps, c'est un peu usant. Mais moi, j'avais vraiment l'objectif, on va dire, d'utiliser ces 2 années pour être un tremplin, déjà se faire des contacts. Multiplier les expériences et voir vers quel métier je me destinais, parce que pour moi c'était distribution, parce que j'avais juste fait un stage en distribution de films, mais je ne connaissais pas par exemple la production ou même travailler sur un tournage, la régie, le montage, que des métiers de l'ombre, et que j'ai eu la chance d'expérimenter grâce à cette école. Donc ça c'était plutôt chouette. Et du coup, donc là dans cette école-là, donc c'est l'ESEC, c'est ça? C'est ça. C'était pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, tu as appris tous les métiers du milieu du cinéma. Grosso modo, c'était ça. Donc ça, il faut savoir que les écoles de cinéma en France, elles sont très bien faites pour ça. C'est que la première année, c'est une année très généraliste. Donc on fait de l'analyse de film, mais analyse de film très poussée. On étudie le son, on étudie l'image. Enfin, vraiment, on part très très loin, et tout type de film. Donc ça, j'aimais assez. Je m'attendais vraiment à ce qu'on bosse que sur des films, je sais pas, de Godard. Non, pas du tout. Il y avait aussi des films
Enfin, on avait un professeur par exemple qui nous faisait analyser la mémoire dans la peau. Enfin, vraiment, c'était tout type de film, donc ça c'était assez génial. Et après, si tu veux, tu avais 5 courts-métrages à réaliser dans l'année. Et donc tu étais par équipe de 8 et avec la possibilité de tourner. Donc ça veut dire qu'en fait on a expérimenté, c'était des tournages qui duraient sur 3 jours, où on nous prêtait tout le matériel, donc audio, on avait des très très bonnes caméras. Et donc j'ai testé mise en scène, donc tout ce qui est toucher la caméra, j'ai testé mixeur, donc j'ai géré le son, perchman. Ça m'a fait les bras aussi parce que tu passes quand même 3 heures avec une perche dans les mains. Montage, parce que tous nos courts-métrages on devait les monter, et donc ça permet de se rendre compte qu'un film tu peux le réécrire complètement au montage, avec le son, l'image, donc ça c'était très intéressant. J'ai même fait comédien pour le premier, donc ça je sais que c'est une expérience que je ne renouvellerai pas, je n'ai pas trop aimé. Et même scénariste, parce que le dernier il fallait écrire le scénario. Donc mine de rien, j'ai vu un peu tous les postes, aussi régie, donc s'occuper de l'équipe. On faisait passer aussi les castings à des comédiens qui étaient des vrais comédiens, qui sortaient du conservatoire ou autres, et qui avaient un partenariat avec l'école afin qu'on leur fournisse des images pour leur bande démo. Étant donné qu'on avait quand même du matériel très très quali, une fois que c'était fini en montage, ils avaient quand même des belles images qu'ils pouvaient utiliser. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que toute cette année, moi je l'ai pris vraiment comme des expériences. J'ai beaucoup aimé toutes les parties du tournage. Mais c'est pas un métier où que je me voyais exercer dans le quotidien. Dans le sens que sur un tournage, il faut y être très très tôt, t'es pas forcément très bien payé et tu t'investis pour un film pendant 6 mois et après c'est un travail qui est très précaire. C'est-à-dire que tu es considéré comme un intermittent du spectacle et il faut rebondir, trouver un autre tournage. Enfin voilà, pour moi ça brisait un peu aussi la magie du cinéma de refaire 40 fois la même prise. Donc je sais pas, je me suis dit bon en fait la distribution c'est quand même assez sympathique. Et j'ai fait donc l'année d'après master, j'ai fait la deuxième année spécialisation production distribution. D'accord, donc ok. Donc la première année en fait tu touches à tout et la deuxième année Voilà. tu te spécialises. C'est ça. Et donc et production j'ai bien aimé, mais alors production c'est tout ce qui concerne le montage financier du film, la logistique, et c'est vraiment travailler pendant 1 an et demi sur un film unique. Donc c'est s'investir beaucoup pour un seul film. Donc j'ai trouvé ça intéressant, mais je me voyais pas faire ça et je me suis dit bah en fait c'est la distribution de films qui me convient le plus. Et donc il fallait bien faire 2 ans d'études pour comprendre ça, alors que je l'avais compris bien avant, mais bon, au moins pas de regret. Pas de regret. Je sais que j'ai couvert un peu tous les types de métiers, ce sera pas vers ce genre de job que j'irai. Et donc en fin d'année, il fallait trouver un stage de fin d'études. Et alors moi, c'était vraiment ce stage qui était une rampe de lancement pour développer une carrière dans le cinéma. Donc j'ai postulé à, j'ai envie de dire, quasiment tous les distributeurs de Paris. Donc j'ai passé énormément d'entretiens dans des grosses sociétés de distribution où ils avaient des films qui me faisaient rêver. Enfin, Le Pacte, Mars, White Bunch, vraiment des films solides qui mélangent art et essai, et aussi films beaucoup plus populaires. Donc moi ça j'aimais bien. Mais souvent, ce qui est un peu déceptif dans ces grosses sociétés, c'est qu'ils sont tellement nombreux et que tous les services sont cloisonnés. Donc tu ne vois pas vraiment ni l'achat du film, ni le développement marketing. On va dire que tu es coincé. Là, c'était vraiment faire de la logistique, donc livrer des affiches ou autre matériel promotionnel, mais tu étais coincé dans un bureau. Et on me disait, si tu es doué, tu pourras utiliser des tableaux Excel. C'est quand même un peu frustrant. Donc j'étais un peu déçu, je me suis dit bon bah qu'est-ce que je vais faire, parce que j'avais plusieurs possibilités, j'avais des entreprises qui me disaient oui, mais je me suis dit c'est pas dans ce genre de société qu'après ça mènera sur une embauche, ils sont déjà trop nombreux. Et en lisant la presse professionnelle, on y avait accès, notamment le film français, je me suis rendu compte que Jour de fête, entre-temps, avait pris du galon, s'était développé, et ils avaient sorti notamment le film Royal Affair, qui a révélé Mads Mikkelsen et Alicia Vikander. Et ils étaient dans le top 20 des distributeurs avec ce film. Donc je me suis dit, je les connais, c'est une petite structure, ça pouvait carrément matcher. Pour moi, ils n'avaient personne au marketing en plus à l'époque, donc pourquoi pas. Donc je leur ai fait un mail en étant assez sympathique, en jouant un peu sur la corde sensible aussi, en leur disant voilà, vous m'avez donné le goût du travail dans le cinéma, pourquoi pas renouveler l'expérience, j'ai vu que vous êtes développé. Coup de chance, ils avaient besoin de quelqu'un, donc ils m'ont dit bah ça tombe bien, on a notre stagiaire qui part, viens passer un entretien. J'ai passé vraiment l'entretien pour la forme parce que bon, j'avais travaillé chez eux. Et voilà, ils m'ont dit c'est parti. Et de fil en aiguille, j'y suis resté d'abord donc en stage, après en CDD, puis ils m'ont passé en CDI. Et là, ça va faire 5 ans que j'y suis à présent.
C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Donc la première était la bonne expérience en fait. Il fallait pas s'acharner, il aurait fallu rester directement chez Jour de Fête. Mais je regrette vraiment rien parce que ça permet de voir tout type de postes et même les rencontres, c'était très intéressant. Et juste, Jour de Fête, donc c'est une société de distribution. Est-ce que tu peux juste me rappeler ce que c'est une société de distribution par rapport à une société de production par exemple? Alors en fait, société de production, c'est eux qui s'occupent de toute la conception du film. Donc ça veut dire qu'ils vont déterminer le scénario, ce qui va être tournable, trouver les lieux de tournage, organiser le tournage avec une économie qui est de plus en plus resserrée, donc faire des montages financiers, parce qu'on tourne un film maintenant sur 5 semaines, donc c'est très très rapide. Et donc production, on va dire, c'est tout ce qui se passe avant que le film soit fini. Et nous, le distributeur, on intervient à ce moment-là. Une fois que le film il est terminé, qu'il est monté, qu'il est prêt à être diffusé, on l'achète. Donc soit on l'achète sur film fini, soit on l'achète sur un scénario, en disant qu'on s'engage à sortir le film quoi qu'il arrive, ce qui peut être bien ou pas bien. On a eu des bonnes surprises, on a des films qu'on a signés sur scénario, qu'on a réussi, qui sont développés dans un sens positif, avec un casting assez fort, avec on va dire une visibilité, sélection dans des festivals, Berlin, Cannes. Et on en a d'autres qui sont très très bons à la lecture et malheureusement en mise en scène c'est un peu cheap ou ça fonctionne pas vraiment. Ce qui est souvent dû à la production. Et donc distribution, nous on s'occupe donc d'acheter le film. Après on développe on va dire la stratégie marketing à mettre en place, donc créer une affiche et une bande-annonce qui donne envie. Sachant qu'il y a 15 films qui sortent par semaine, donc il faut vraiment trouver le moyen de se démarquer, on va dire, et dans le visuel de l'affiche, donc quelque chose de fort ou au moins qui évoque quelque chose aux gens, et dans les bandes annonces. Donc on fait ça, et après on s'occupe également de le placer dans les salles de cinéma, organiser, on va dire, des tournées province avec les talents pour faire plein d'avant-premières, faire connaître le film. Et ensuite la sortie du film et faire que sa durée de vie soit la plus longue possible. Parce qu'on travaille beaucoup avec des cinémas indépendants qui arrivent à nous garder sur la durée. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Et enfin après le sortir en DVD, en VOD et le vendre aux chaînes télé. Donc vraiment on s'occupe on va dire de la vie du film du moment qu'il est terminé jusqu'à sa 8e rediffusion à la télévision. Donc finalement ça se rapproche de tes premières années d'études qui étaient la communication et clairement. Le marketing. Ah ouais, clairement c'est ça qui a été aussi intéressant parce que je me suis dit mon master reste lié avec ce que je fais. Même si aussi l'avantage de travailler dans une petite structure, c'est que tu crées ton propre job, tu développes des aspects toi-même, tu peux être force de proposition. Nous on est dans une équipe qui est très bienveillante, donc tu peux donner ton avis sans aucun problème sur une affiche, une bande-annonce. Quand on reçoit l'affiche finale par exemple, notre patron nous appelle, on vient tous donner notre avis. Donc, parce que moi à la base chez Jour de Fête, donc je faisais tout ce qui est logistique, donc livrer le matériel publicitaire, les DCP. Donc DCP c'est le disque dur qui contient le film. Au cinéma ? Voilà, c'est ça. Okay. Et après j'ai réussi à développer mon poste, donc devenir vraiment programmateur, donc appeler toutes les salles on va dire de province, leur proposer le film. Et là c'est très intéressant parce que je tombe sur une équipe de passionnés, enfin tous ceux qui tiennent des cinémas, surtout en province, c'est des passionnés de cinéma. C'est très intéressant de parler de films avec eux, même si ton film ils te le prennent pas, qu'ils aiment pas, c'est toujours des discussions qui sont argumentées et moi j'aime bien cet échange. Mais tu t'occupes d'appeler toutes les salles de cinéma de province, enfin des villes. On en a beaucoup, oui. Ouais. Après, chaque cinéma a une personne du coup qui regarde tous les films qu'il reçoit et qui choisit de programmer tel ou tel film. C'est ça. Alors après il y a des ententes de programmation, donc on va dire que c'est par exemple une entente qui est responsable de, je vais dire, une vingtaine de cinémas. Okay. Donc voilà, et donc là c'est bien et c'est pas bien dans le sens où t'as une seule personne qui est tributaire du choix du film. Donc si elle aime pas le film, elle peut te refuser de le prendre alors qu'il y aurait un potentiel dans la salle. Donc c'est toujours un peu des fois des discussions où il faut faire des bras de fer en disant ok t'as pas aimé tant ce film que ça, mais on avait déjà fait 2 ou 3 avant-premières dans ta région, elles sont pleines, on sent qu'il y a un bon bouche à oreille. Donc voilà. Et du coup, chez Jour de Fête, vous avez sorti pas mal de films. C'est quoi la sortie de film qui t'a le plus marqué ? Alors, celle qui est le plus marquante, c'est assez facile, c'est Merci Patron, parce que c'est un documentaire de François Ruffin avec François Ruffin. Et c'est un film qu'un producteur nous a proposé, qu'on a acheté vraiment pas cher. Donc en disant oui, c'est un peu style caméra cachée, il y a un côté Groland avec François Ruffin, donc, qui était le fondateur du magazine Fakir. Ouais. Qui n'était pas très connu, enfin pour moi à mon sens à l'époque. Maintenant il est monté dans les sphères politiques. Et quand on nous a proposé ce film, on a dit bon bah allons-y, et on a organisé 3 ou 4 mois avant une grosse tournée d'avant-première dans toute la France. Il faut savoir que c'était un réalisateur qui ne comptait pas son temps, il a eu des déplacements du lundi au dimanche parfois, il acceptait tout.
Et on a eu aussi le soutien de Fakir, qui était vraiment, vraiment un allié de poids, parce qu'ils avaient des militants qui étaient de partout, qui se déplaçaient avec des camionnettes Merci Patron. Donc tout ça pour dire qu'avant la sortie du film, le film avait déjà fait, on va dire, creuser son sillage. Il y avait vraiment des bons bouches à oreille. On avait déjà énormément d'entrées en avant-première. Et le film est resté à l'affiche pendant 4 ou 5 mois, avec en plus l'essor du mouvement Nuit debout, qui était aussi un peu en partenariat avec François Ruffin. Donc ça a développé la vision du film. Et il faut savoir que ce film était rentable, mais très rentable, on va dire à 50 000 entrées. Enfin, on aurait été les plus heureux du monde. Et il a cumulé en fin d'exploitation 500 000 entrées. Et on a réussi à décrocher le César du meilleur documentaire. Donc c'était la récompense ultime. Surtout sur un film comme ça, un peu poil à gratter. On va dire qu'on est content que les professionnels du cinéma aient récompensé ce film. Et donné, on va dire, un côté un peu funky au César du meilleur documentaire. Ouais. Alors qu'il y avait des films, on va dire, très, très engagés dans la compétition avec nous. J'imagine que tu fais beaucoup de festivals aussi. Et quel est le festival que tu préfères ? Est-ce que c'est Cannes ? Est-ce que c'est le festival de Deauville ? Est-ce que c'est la Mostra de Venise ? J'imagine que c'est Cannes, mais... Alors oui, c'est Cannes, parce que Cannes, c'est vraiment un festival, il faut y aller pour comprendre, mais c'est pendant 2 semaines, tout le monde vit, respire et mange cinéma. C'est vraiment... on est déconnecté de la planète, on ne sait même pas ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment... T'es avec ton programme, tu dois aller voir des films. En plus, moi, là, ça va être mon 4e Cannes. Les 2 premiers, j'ai beaucoup aimé, mais on n'avait pas de film en sélection officielle. Donc, c'est moins motivant. Mais là, les 2 dernières, on en avait 3. Donc, dans les sections parallèles, que ce soit Un certain regard, Quinzaine des réalisateurs ou des fois l'Acide. Et là, c'est quand même assez grisant de passer toute la journée avec le public, avec l'équipe. On organise après des soirées. Il y a vraiment la magie de Cannes. Et donc ça, c'est un festival que j'adore. Après, Deauville, c'est aussi très sympathique. C'est une autre ambiance parce qu'il faut savoir que les festivals qui sont plus petits, c'est aussi plus sympathique parce que tu peux parler plus facilement, on va dire, avec les réalisateurs, parce que tu te retrouves quand même amené à les côtoyer assez facilement. Donc les réalisateurs, les producteurs et les autres distributeurs. D'accord. Cannes, il y a énormément de monde, donc tu es obligé, on va dire, de caler des rendez-vous, mais tout le monde court un peu après le temps à Cannes. Mais c'est une expérience que je recommande vivement. Et nous, en tant que programmateurs, on a aussi ce qu'on appelle des congrès ou des rencontres avec des exploitants ou des prévisionnements. C'est-à-dire que tu accompagnes ton film, donc tu vas souvent avec le réalisateur ou le producteur, pour des avant-premières, mais qui sont destinées que aux exploitants, donc que les dirigeants de salle. Et ça, c'est vraiment, on va dire, le premier public à convaincre. Parce que si les exploitants aiment ton film, ils vont le mettre en avant. Enfin, là, l'exemple récent, c'est avec Woman at War qu'on a sorti début juillet 2018. Et ce film a été présenté dans le cadre des Journées AFCAE à Cannes. Donc c'est en fait 3 jours avant le début officiel du festival de Cannes. Il y a un festival officieux qui s'appelle les Rencontres AFCAE, qui se passe 3 jours avant, où on va dire 10 films qui seront pas dans la compétition mais dans les sections parallèles vont être diffusés en avant-première à... je sais pas, ils sont au moins 3000 ou 4000 exploitants dans une immense salle digne du Grand Palais. Et nous, on a eu la chance justement que Woman at War passe le soir, donc devant tout le monde. Mais du coup, c'est un moment où plusieurs films passent les uns après les autres et il y a Ils enchaînent tous les films. T'as un film, ça commence à 8h du matin et voilà. C'est tous les films en compétition ? Pas tous les films en compétition, mais de toute façon, c'est souvent tous les meilleurs films. Parce qu'en fait, c'est pour obtenir ce qu'on appelle un soutien AFCAE, donc c'est un soutien sur ton film pour aider. Donc ça reste quand même des films, on va dire, indépendants. Mais, je sais plus, une année, tu avais Mustang. Enfin, tu as vraiment que des films, on va dire, un peu les valeurs sûres que tu vas aller voir pendant le festival. Donc ça, c'est très chouette parce qu'il faut savoir que Cannes, sinon, tu fais beaucoup la queue pour accéder aux salles. Et donc, nous, Woman at War a été diffusé dans ce cadre-là. Et c'est assez flippant parce qu'on avait eu un film l'année dernière qui avait été diffusé justement en avant-première comme ça. Le film n'avait pas été très bien reçu et mine de rien ça joue aussi sur la vie parce qu'après tu appelles les exploitants de cinéma et ils disent oui on l'avait vu à Cannes, on n'était pas très emballés, voilà. Là Woman at War, on a eu standing ovation et on avait quasiment fait la programmation du film dans toutes les salles qui allaient le sortir à la fin de Cannes. Okay. Donc ça peut être vraiment un très très bon booster. Et est-ce que tu as une anecdote particulière que tu as vécu chez Jour de Fête lors d'une sortie de film ou autre que tu aimerais partager ? Oui, bien sûr. J'en aurais des tonnes et des tonnes. Mais après, anecdote particulière. La première fois où justement j'ai monté les marches à Cannes, où tu es en tenue de gala, en tenue de soirée, tu te dis... j'ai bien fait de rester chez Jour de Fête parce qu'il faut savoir que nous, on est vraiment une équipe qui est petite, et ambiance assez familiale. Et eux, leur parti pris, c'est ils emmènent tout le monde à Cannes.
Ce qui est très sympathique, parce que par exemple la personne qui est en édition DVD ou la comptable, techniquement elle n'a pas de légitimité à être à Cannes. Donc ils emmènent tout le monde, donc ça serait vraiment un très beau souvenir quand on avait monté tous ensemble en tenue de gala les marches du palais. Puis moi c'était la première fois, c'est un peu un rêve de gosse qui se réalise. J'avais ça comme anecdote, et sinon des fois les bonnes surprises, les rencontres on va dire avec les réalisateurs. On avait un réalisateur par exemple africain pour le film Félicité. Le soir de la soirée chiffre, il avait amené des musiciens africains qui sont dans le film. On a improvisé un espèce de bœuf, c'était assez génial. Le Mads Mikkelsen notamment, avec qui on a travaillé sur Salvation et Royal Affair, qui était quelqu'un d'adorable, avec qui on a passé de très bonnes soirées à jouer au baby-foot. Ça doit être sympa ça, de passer C'est des assez moments sympathique, comme ça, voilà. Et c'est surtout que vu qu'on n'est pas qu'on est un distributeur assez indépendant, on a un capital sympathie et c'est très agréable. Enfin, on a fait des restaurants avec Mélanie Laurent ou Isabelle Huppert dernièrement. Enfin voilà, elle a préféré rester à notre soirée chiffre qui était improvisée sur un bar au quai de Seine plutôt que d'aller à celle de Eva qui était un gros distributeur Europacorp. Donc ça c'est des bonnes anecdotes que j'aime bien. Et en parallèle de ton boulot, j'imagine que tu vas souvent au cinéma. Oui. Combien de fois à peu près par semaine? Il faut savoir que ce qui est bien maintenant à Paris, c'est que tu as la carte illimitée. Ouais. Parce que sinon, il faut pas se mentir, une place de cinéma, c'est très très cher. Donc avec la carte illimitée, tu payes 20 €, tu peux y aller de manière constante. J'y vais minimum 2 ou 3 fois par semaine. 2 à 3 fois par semaine? Ouais, enfin je veux voir 2 ou 3 films. D'accord. Après, souvent ce que je fais, c'est que j'en enchaîne 2 à la suite. Donc oui, mais avant carrément, quand j'étais étudiant, j'arrivais à 9h du matin et j'y restais jusqu'à 17h. Donc il m'est déjà arrivé d'en acheter 3 ou 4. Bon, Et 4 après tu sors, t'es un peu dans le cosmos, mais 3 ça peut se faire. Et en ambiance festival, à Cannes, c'est souvent ça, c'est t'enchaînes les films. Donc voilà. Et je vais voir quoi? Et je vais tout voir. C'est ça qui est l'avantage de la carte illimitée. Même un film dont sur lequel tu n'irais pas forcément. Ah, clairement. Je peux enchaîner Ida, le film en noir et blanc polonais, et juste après aller voir Gravity ou aller voir une comédie très populaire et finir par un Avengers. Enfin, c'est ça que j'aime bien aussi. Ouais. Donc moi j'y vais plus sur vraiment le pitch, et puis ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de films qui sortent. Donc mine de rien, tu as beaucoup de propositions. Tu as minimum 2 films par semaine que tu as envie de voir. Et c'est quoi qui serait ton réalisateur préféré ou ton film préféré ou... Alors ça c'est un peu compliqué parce que j'en ai énormément. Après le réalisateur que j'aime beaucoup, c'est le grec Yorgos Lanthimos, qui fait des films avec des concepts forts mais très barrés. Donc il a fait notamment The Lobster, Mise à mort du cerf sacré et son premier Canine. Ouais. Il y a un côté dérangeant, mais moi je le vois limite un peu comme un Wes Anderson sombre, dans le sens où il fait vraiment des propositions de cinéma qui sont fortes et des films qui sont marquants. Donc voilà, donc j'aime assez les films qui divisent, où personne n'est vraiment d'accord, donc ça j'aime beaucoup, mais j'adore aussi Denis Villeneuve qui a fait des films comme Incendie, qui pourrait être limite classé art et essai, et après très populaire comme Premier Contact, qui est pour moi de la science-fiction très intelligente. Donc, mais j'aime aussi beaucoup Truffaut, Godard, enfin ces réalisateurs on va dire un peu cultes entre guillemets. Mais je vais prendre aussi beaucoup de plaisir devant un Quentin Tarantino. Enfin j'avais eu vraiment jamais aucun snobisme par rapport aux réalisateurs ou au cinéma. Il faut savoir que quand j'étais jeune, tous les films, je les regardais en plus en VF. Alors je sais que tous les puristes vont s'arracher les poils. Mais à l'époque, tu avais l'accès aux films que comme ça, que ce soit à la télé ou en VHS, c'était VF. Et pour moi, tout le monde peut trouver sa cinéphilie comme il veut. Il n'a pas besoin de regarder que des films taïwanais, sous-titrés en arménien pour se dire un vrai passionné de cinéma. Le cinéma, c'est ça. Pour moi, c'est rester tolérant et ouvert un peu à tout type de film. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes justement qui veulent travailler dans le cinéma mais qui ne savent pas trop par où commencer? Qu'il faut y croire, qu'il faut faut continuer à regarder un maximum de films. Faire des études dans ce sens-là, ça peut être pas mal parce que tu te crées un bagage, mais ce qu'il faut surtout, c'est multiplier les expériences professionnelles. Donc si tu sens que tu es déjà intéressé par ce qui est tournage ou que ça titille, il y a possibilité à Paris de devenir figurant pour les films, ils cherchent tout le temps. Donc ça te permet de voir, on va dire, un tournage. Ou carrément de trouver des gens, faire des petits tournages, multiplier vraiment les expériences professionnelles dans ce sens-là. Et ne pas hésiter à faire des stages, même si la formation n'est pas en lien. Parce qu'il faut savoir que maintenant, dans le milieu de la distribution de films, on a forcément des cinéphiles passionnés, mais on a aussi beaucoup de gens qui sortent d'écoles de commerce et qui n'ont pas, on va dire, la même culture et la même passion du cinéma. Ils vont vendre un film comme ils vendraient une lessive. Donc tout ça pour dire que mine de rien, c'est un milieu qui est très bouché, mais on peut trouver un accès.
Puis moi j'aime à croire que quand on veut, on peut tenter. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression que toutes les voies sont un peu bouchées. Donc le cinéma, ça fait rêver, mais il faut. Après, c'est sur Paris. Alors, par contre, Ouais, tout se passe à Paris. tout se passe à Paris. Tous les distributeurs, tous les producteurs sont à Paris. Donc, Mais tu il faut peux, être comme prêt. toi, être programmateur en province aussi, enfin être en charge de la programmation justement Voilà, en c'est province ça. et pouvoir Mais tes bouger. bureaux seront souvent à Paris Ouais. parce que malheureusement, quand tu as des urgences, c'est pas un métier qui supporte vraiment le télétravail. Pour être honnête, faut mieux être dans le cœur de Faut l'action. être sur place, ouais. C'est ça. Et toi, quels sont tes prochains projets? Est-ce que tu comptes rester chez Jour de Fête encore longtemps? Alors je pense que je vais rester chez Jour de Fête pendant longtemps parce que vraiment j'aime beaucoup les films qu'on sort dans le sens où c'est un cinéma que j'avais pas trop l'habitude d'explorer. Parce qu'on sort moitié fiction et moitié documentaire, et des documentaires très engagés avec des thématiques fortes pour le droit de la femme, les droits de l'homme. Donc voilà, et on travaille aussi avec des associations dédiées, donc c'est pas mal, ça te permet de voir un autre aspect du cinéma que j'avais pas trop expérimenté. Donc je pense que pour une expérience de distribution de films, je me vois pas aller ailleurs, parce qu'en plus on est une société où on s'entend vraiment tous bien, on est uniquement 10 en tout. Donc on s'entend vraiment bien. Moi ce serait peut-être plus après, si je deviens lassé de mon métier, travailler dans le cadre du cinéma, mais je sais pas, peut-être dans une cinémathèque ou un métier complètement différent, peut-être plus vouloir sortir des films, on va dire nouveaux et prendre des risques et des fois se casser les dents sur des échecs. Parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement personnel et puis on finit à s'y attacher comme un bébé, un film on le travaille vraiment... Enfin, on s'y attache, quel que soit le film, et quand ça marche pas, c'est vraiment pas forcément toujours évident pour le moral. Donc ce serait peut-être plus ça, avoir cinémathèque. Mais pour le moment, honnêtement, je suis très bien chez Jour de Fête. Tu comptes y rester encore C'est quelques ça, et années? puis il faut savoir qu'on est la seule société qui n'a pas eu un très gros turnover, parce que depuis 10 ans, on a eu que des personnes qui ont été embauchées et personne n'est encore parti. Ah ouais, donc ça veut dire que les gens s'y sentent bien. Donc les gens s'y Ouais. sentent bien, les stagiaires C'est ont envie d'y chouette, ça. rester. Voilà, donc on représente un peu le nom de la société Jour de Fête. Et mine de rien, par les temps qui courent, c'est quand même assez rare rare, d'avoir ouais. voilà, un métier passion avec une équipe où tu t'entends vraiment bien. On a l'impression d'être une petite famille. On sait ce qu'on quitte, on sait pas trop ce qu'on récupère. Donc pour le moment, distribution, je resterai dans ça. Après, pourquoi pas des fois tenter l'exploitation aussi, parce qu'on fait énormément d'accompagnement de réalisateurs ou autres quand on présente des films en avant-première. Et ça permet de montrer un peu le travail des gens, des exploitants de cinéma en province. Et il y en a certains qui se bougent, qui font des événements assez fun. Enfin, par exemple, à Tours, ils ont carrément créé une cinémathèque et un restaurant solidaire dans l'enceinte du cinéma. Donc c'est vraiment un lieu de vie un peu culturel où on va dire les gens s'attardent même après avoir vu un film, échangent entre eux. Et travailler pour un cinéma comme ça pourrait m'intéresser. Ou même Caen qui a carrément un vidéoclub dans le hall du cinéma avec possibilité de retirer des films, de discuter. Et je trouve que cette ambiance elle n'est pas vraiment dans les cinémas parisiens. Donc pourquoi pas peut-être un jour vouloir passer de l'autre côté de la barrière et travailler dans un cinéma. être exploitant et voir des films et les choisir. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Benoît. Bah merci à toi. Un grand merci à Benoît d'avoir pris le temps de partager son expérience. J'espère que notre conversation vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur Jour de Fête, je vous invite à vous rendre sur leur site ou leur page Facebook. Tous les détails sont à retrouver dans la description de l'épisode. Enfin, si vous souhaitez suivre les actualités de Caféine, abonnez-vous sur l'application d'écoute de podcast de votre choix et sur la page Instagram caféine-podcast. Je vous dis à très vite sur Caféine pour de nouvelles conversations.